Salut tout le monde, c'est Julia Maquillage. Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo pour vous. Et donc c'est une vidéo que on m'a demandé plusieurs fois dans les commentaires de la refaire. Donc c'est ma routine teint, visage. Et en fait en ce moment, voilà, moi je change beaucoup de produits en ce moment. Voilà, je cherche un peu l'idéal quoi. Et en fait je me suis dit pourquoi pas faire deux vidéos. Donc aujourd'hui je vais faire une vidéo où voilà, c'est un teint avec beaucoup de couvrance, longue tenue, donc vraiment costaud pour les jours où vous êtes, je sais pas, au boulot ou à l'école toute la journée et vous avez vraiment besoin d'un teint mais impeccable et vraiment très longue tenue. Et puis il va y avoir une deuxième vidéo où ça va être un teint plutôt lumineux et voilà qui va tenir peut-être 4 à 5 heures ou voilà, mais où je vais travailler beaucoup plus sur les lumières et sur voilà l'éclat du teint et donc voilà, j'espère que cette idée vous plaît de faire deux vidéos. Et donc aujourd'hui voilà, c'est tout ce qui est bonne couvrance, voilà, un teint bien costaud. Et donc je commence tout de suite avec mon fond de teint. Donc j'ai déjà appliqué mes soins et tout. Et j'utilise donc comme fond de teint le MAC Studio Fix Fluide en NC15. Toujours secouer un peu. Puis je prends une pompe sur le dos de ma main. Et j'applique avec mon doigt le produit. En le concentrant là où voilà, j'ai besoin d'un peu plus de couvrance. Puis je prends mon Beauty Blender humide, mouillé. Et je commence à estomper du centre vers l'extérieur. Avec des mouvements comme ça. Hein, et pas trop l'étirer. Et donc ça, c'est vraiment un fond de teint matifiant, bonne couvrance. Où vous pouvez vraiment en mettre plusieurs couches si vous voulez vraiment ce full coverage. Et voilà, et en même temps il est assez facile à travailler parce qu'il sèche pas tout de suite. Et du coup voilà, ça permet d'avoir vraiment le temps de le travailler. Donc toujours l'estomper un peu ici, hein. Voilà. Et puis je regarde un peu dans le miroir où j'ai l'impression que ça va pas encore trop. Des fois c'est bien aussi de l'estomper un peu avec les doigts. Voilà, mais là je trouve ça va. Donc voilà, si après vous avez vraiment des rougeurs plus importantes, vous retravaillez un peu dessus, mais là pour le coup je trouve ça va. Après, je prends mon anti-cerne et je vais prendre le Dream Lumi Touch touche, je sais pas quoi, de chez Maybelline. Donc moi c'est la teinte 01. Donc voilà. Et j'en mets pas mal. Aussi sur ma paupière parce que moi c'est toujours très rouge, très bleu. On voit toutes les veines et tout. Donc là. Dans le coin. Puis aussi un peu ici, en haut de la joue. Ici sur mes petites rougeurs, sur le coin externe. Je reprends mon Beauty Blender et avec le côté plus pointu, j'estompe mon anti-cerne. Ou plutôt je le travaille. Enfin ouais. Je vais vraiment insister un peu ici sur le coin là parce que là c'est là où c'est le plus difficile d'accéder avec l'éponge. Donc regardez si le résultat vous plaît, hein, et voilà, avec tous les produits que là je vous présente, il est très facile de remettre du produit et voilà de retravailler le teint aussi longtemps que vous n'avez pas appliqué la poudre bien sûr.
Mais donc là, je trouve ça va. Je suis très contente avec le résultat. Avec la couvrance que ça donne. Après, ce que vous pouvez faire, c'est... je prends le même truc. Hein, et juste un peu ici. Où, voilà. Naturellement, ça a souvent tendance à être plus rouge. Et en même temps, ça va un peu illuminer cette zone-là. Je reprends le Beauty Blender, hein, toujours. Parce que je trouve que ça permet vraiment d'avoir cette éponge permet d'avoir voilà, un bon... comment dire ça? Un bon contrôle de comment je travaille le produit. Et en même temps, ça permet vraiment voilà, de travailler d'autres produits les uns sur les autres. Et c'est hyper vite. Et le résultat est très naturel. Voilà, regardez aussi sur les côtés si vous avez bien tout travaillé. Des fois, voilà, quand on a des cheveux comme ça, je sais pas, on oublie un peu de travailler vraiment jusqu'à là. Voilà. Ensuite, je prends ma poudre, comment ça s'appelle? Poudre lumière secrète de chez Laura Mercier. J'ai la teinte 2. Voilà, avec le Beauty Blender, j'en prends pas mal. Et j'applique ça sous mon œil. Ça va vraiment apporter une touche de luminosité. Et en même temps, ça va fixer votre anti-cerne, mais pour toute la journée. Et ça va pas filer dans les titrilus. J'en applique aussi sur ma paupière. Comme ça, vous avez déjà une sorte de base pour tout ce qui vient après. Pour votre maquillage des yeux. Attends. Maintenant, je prends ma poudre Stay Matte de chez Rimmel. La teinte, c'est 001 transparent. J'en prends sur mon Beauty Blender. Et je fixe mon teint avec cette poudre. En fait, cette poudre, voilà, avec... en combinaison avec ce fond de teint, ça va vraiment matifier votre teint. Après voilà, moi j'ai une peau mixte, donc naturellement j'ai tendance à briller au bout de quelques heures. Après quand vous avez, pardon, quand vous avez la peau plutôt sèche, je pense que ces produits sont beaucoup trop costauds pour vous. Mais voilà, comme j'ai dit, je vais faire une deuxième vidéo où ça va être un teint plus lumineux, voilà. Après pour moi personnellement qui va être beaucoup moins long tenue parce que voilà, vu que ça va matifier moins mon teint, et donc j'en applique vraiment partout parce que voilà, juste pour tout fixer aussi, hein. Donc voilà, maintenant je vais juste faire mes sourcils. Et en ce moment mes sourcils, je sais pas, j'ai envie de rester assez naturel. Je prends le Glimmy Brow de chez Benefit en la teinte Light Medium. Donc en fait c'est un gel teinté avec des fibres pour les sourcils. Donc ça va faire en fait trois choses en même temps. Ça va fixer vos sourcils, ça va donner de la couleur, et les fibres font que vos sourcils que vos sourcils ont l'air plus épais. Et voilà, et en plus l'application est vraiment simple. Et voilà ce que ça donne. Donc ça fait vraiment des sourcils plus épais. Et voilà, en même temps plus défini en quelque sorte. Donc voilà pour les sourcils. Ça fait toujours un peu peur quand on n'a pas maquillé le reste de ses yeux. Mais voilà. Maintenant pour mes contours, j'utilise la poudre bronzante Laguna de chez NARS. Donc là c'est dans la palette Virtual Domination. Et je prends un pinceau Kabuki, enfin je sais plus exactement le nom, de chez NARS. Je vous mettrai ça en barre d'infos.
Et voilà, je travaille un peu mes contours. Donc je vous mettrai le lien pour ma vidéo contour dans la barre d'infos. Parce que c'est là où vraiment j'explique comment, enfin step by step, comment je travaille mes contours. On prend un peu ici et ici, un peu là, tout en haut, et bien sûr un peu ici. Voilà, pour définir bien cette ligne. De l'autre côté. Et avec cette poudre bronzante, voilà, elle est assez pigmentée, donc c'est vraiment un peu commencer avec très peu de produits, et puis voilà, vous commencez à en mettre plus si vous en avez besoin de plus, mais regardez bien, enfin moi j'ai besoin de très peu. Et elle estompait bien. J'adore ce pinceau parce que j'adore le tenir comme ça. Bref. Je prends mon pinceau 127 de chez Zoeva et je vais prendre le blush Deep Throat qui est dans la même donc c'est ce blush là qui est dans la même palette. Donc c'est un corail rosé légèrement irisé, super joli. Et là c'est vraiment prenez-en très peu, donc moi je fais genre 4 fois comme ça. Donc je fais même pas comme ça, c'est juste comme ça. Et puis genre, je refais une fois comme ça sur le dos de ma main. Et là genre j'en applique. Donc toujours avec un léger sourire. Et voilà, super simple. Quoi d'autre? Alors si après vous voulez apporter un peu plus de lumière à votre maquillage, vous pouvez prendre par exemple une poudre de lumière. Donc enfin, pour moi ce serait cette poudre là qui, enfin, dans la même palette qui s'appelle Miss Liberty. Mais là j'ai envie de rester plutôt un peu côté naturel. Enfin, parce que voilà, le teint est déjà très costaud, donc je veux pas, voilà. Pour le reste, j'ai envie d'être assez simple en fait. Et donc voilà. J'espère que ça vous plaît. Donc je vous garantis, si vous avez la peau mixte, mixte à grasse, ça va être une routine pour vous qui va être longue tenue, mais en même temps ça va être pas cakey, parce que voilà, quand la peau après elle commence à produire du sébum, ça va rendu, enfin vous commencez un peu à briller, du coup ça rend le plus un peu plus naturel. Donc là ouais, pour le coup voilà, c'est très matifiant, mais après voilà, après au bout de pour moi au bout de 3-4 heures je commence un peu à briller, et du coup ça commence à être plus naturel, et voilà, et c'est tout ce que j'ai à dire. Tout simplement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, voilà, je vais faire cette deuxième vidéo très prochainement. Enfin, soit... Bon, très prochainement, voilà. Je vais pas donner de date exacte parce que, voilà, on sait jamais. Et donc voilà, ça va être plus lumineux, ça va être plus frais, ça va être beaucoup moins couvrant. Et voilà, je pense que ça va être aussi intéressant pour les peaux normales à sèche, ouais. Mais voilà, après ce sont des produits quand même qui sont adaptés pour moi, donc voilà, pour une peau mixte. Voilà, j'espère que, encore une fois, que ça vous a plu. Voilà. Et je vous souhaite un très 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 bon week-end, et à très bientôt. Ciao!